For the undisputed UFC. Et salut tout le monde, c'est Nico, bienvenue dans le podcast MMA Club, podcast interview guerrier du désert, de Desert Warrior. Et avec moi 15 victoires, 0 défaite en kickboxing, 10 victoires et une petite défaite en MMA, un KO, 4 soumissions et 5 décisions, dont 2 très importantes à UAE Warriors, puis au Brave FC. Et également dans le corner de son ami Fares Ziam à l'UFC, lui aussi d'ailleurs a toujours le sourire. C'est monsieur Yanis Gemouri. Salut Yanis. Salut Nico, salut, ça va? Ouais, tranquille, tranquille. Et toi? Ça va, nickel. Ouais, On est là. Ça fait plaisir. Eh ben, félicitations pour ce parcours exemplaire et admirable. Et sois le bienvenu dans MMA Club. Eh ben, merci à toi surtout pour ton invitation. Ouais, C'est vraiment. moi qui suis honoré aujourd'hui. Ouais, ça fait plaisir, c'est vraiment un grand plaisir. Alors, je vais aborder une petite partie vie perso. Après, on va parler de MMA. Puis après, on va se détendre. Ça te va? Allez, ça marche. Allez, c'est parti. Raconte-moi les grandes lignes de ta vie perso avant de signer professionnel, s'il te plaît. Alors, avant même de faire du MMA, je faisais du foot. Donc, niveau sportif, franchement, je regardais le MMA de loin. Et à cette D'accord. époque-là, c'était le Pride. T'avais quel âge? Et j'avais 10 ans, 12 ans, je regardais le Pride. D'accord. Et après, il y a l'UFC aussi qui a commencé à diffuser sur RTL9, etc. Enfin, je suis tombé dessus une fois par hasard. Et du coup, ça m'a intrigué, ça m'a intéressé, etc. Donc je m'y suis intéressé, mais sans pratiquer toujours, hein, donc toujours en train de faire du foot. D'accord. J'étais à l'école, j'étais en bac pro charpente. Ouais. Et après, un jour, j'ai décidé justement, en allant à l'école, je prenais le tramway et je passais devant une salle de sport. Et c'était la Team Esbiri. Mhm. Et donc, un jour, je passais devant. J'ai décidé de m'arrêter. Et je suis allé voir un entraînement, etc. Ça m'a plu. Et je me suis lancé, en fait. J'ai essayé un entraînement, ça m'a plu. Et après, je me suis inscrit. Et voilà, ça s'est bien passé. Donc, D'accord. j'ai commencé d'abord j'ai commencé à lâcher le foot aussi à côté. L'école, j'étais pas très doué à l'école, hein. Donc, ça me plaisait pas trop en plus ce que je faisais. Donc, je me suis lancé dans le pied-point au début. Donc, je faisais, comme tu l'as dit tout à l'heure avec mon palmarès, je faisais que du kickboxing, Ouais. de la boxe thaïlandaise, etc. Je faisais pas d'MMA encore. Et après, au bout de 1 an, j'ai rajouté un peu le grappling. Après, au bout de 2 ans, j'ai rajouté aussi un peu la lutte. Et D'accord. après, voilà, j'ai décidé de me lancer dans les combats d'MMA. Et comme tu l'as dit, avec un palmarès de 10 victoires pour une défaite. D'accord. D'accord, d'accord. Donc, déjà, un magnifique parcours de vie d'homme, de père, j'ai entendu, et de combattant. Qu'est-ce que le petit Yanis, tu vois, avec tes rêves d'enfant, ton idéal de vie, tes ambitions à l'époque, qu'est-ce qu'il dirait au Yanis d'aujourd'hui? Il dirait que, franchement, je me serais investi encore plus que je ne l'ai fait. Pourquoi? Parce que, comme on sait, en fait, le MMA, c'est pas une rentrée d'argent tous les mois, c'est pas une certaine sécurité, en fait. On n'en vit pas forcément. Donc, du coup, je cherchais quand même beaucoup à côté, ce qui est normal, hein, à travailler, à avoir des rentrées d'argent, etc. Donc, à moins m'entraîner. Mais je me serais, je pense, plus investi. D'accord. Est-ce qu'en gros, t'as l'impression d'avoir pris le train un peu trop tard, c'est ça que t'es en train de dire? Pas trop tard, mais disons qu'avec les blessures que j'ai eues, etc., ça m'a D'accord, quand je même comprends. retardé. Ok, je comprends mieux. On va revenir tout à l'heure sur un petit passage sur tes blessures. Donc, il y a Enfin, un grand protagoniste dans ta vie, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, c'est Fares Ziam. Vous formez un beau duo, ça ressemble
à la définition d'une belle amitié, une vraie amitié. Raconte-moi votre histoire, s'il te plaît. Alors Fares, on s'est rencontrés à la Chimizzviri. Hmm. C'était un cours de, si je dis pas de bêtises, de grappling, jiu-jitsu brésilien. Ok. Donc moi j'étais déjà inscrit à la Chimizzviri, lui venait de Givor. Et un jour, on était à un entraînement, il était là, et on faisait des routes de sparring en fait, en grappling. Et à un moment, j'ai tourné avec lui. Donc on tourne, on a fait un super round et tout, et à la fin, il me dit, j'avais le short de l'Algérie, je crois, ce jour-là. Et il me dit, t'es algérien? Je lui dis ouais, il me dit moi aussi, on a rigolé, on s'est checké, et après depuis ce jour-là, voilà, on est devenus très très proches. C'est même un frère hein, maintenant, au jour Ouais. d'aujourd'hui, c'est pas qu'un simple ami. Le lien de la terre, c'est incroyable. Ouais, c'est ça en fait. Ça tue. On est tombé entre guillemets, pas on était ennemis, mais on a combattu entre guillemets à l'entraînement. Ouais. Et du coup, après on a parlé, et depuis ce jour-là, on s'est noué d'amitié. Et franchement, ça s'est très très bien passé. Il est super gentil, il est super fort. Donc Ouais. niveau qualité humaine et sportive, il y a rien à dire sur lui, quoi. Ouais, ok. Ouais, t'as dit c'est un frère, quoi. Ouais, exactement, aujourd'hui, c'est ça. Ok. En parlant de relations fortes, justement, t'es papa. À quel âge t'as eu ton fils? Je l'ai eu il y a 1 an et demi. Ouais, je l'ai eu à mes 26 ou 25 ans à peu près. Ouais, ok. Le fait de combattre, de pas toujours être à la maison, d'avoir des priorités qui exigent beaucoup d'investissement. Bon, il est encore jeune, hein, mais du coup, je te pose quand même la question. Comment ça se passe, la gestion des émotions depuis qu'il est là? Elles sont différentes. Franchement, elles sont différentes. On croirait pas, mais en fait, au jour d'aujourd'hui, on se dit tout ce qu'on fait, c'est pour lui, c'est pour le petit, c'est. Ouais. En fait, au niveau de l'impact psychologique et émotionnel, c'est quand même fort. Quand je voyage, du coup, ça fait quand même plus mal au cœur quand je dois partir quand même, parce que je pars Ouais. 1 semaine, ou par exemple quand je suis allé m'entraîner aux États-Unis pendant 1 mois, etc. C'est quand même plus difficile. Mais du coup, c'est une source de motivation en plus. On a vraiment envie de bien faire, on a vraiment envie de gagner, on a vraiment envie de rentrer avec la victoire, quoi. Ah ouais. Et ouais, ça transcende, il y a quelque chose, hein. C'est vrai, c'est Ouais, fou. exactement, ouais. Franchement, ça Ok. fait quelque chose. On Ouais. peut pas le nier, ça. Ouais. Moi aussi, je sais pas comment expliquer ça, mais tout a changé aussi. J'ai 2 enfants et tout a, tout a changé en termes de, à l'intérieur, je sais pas, une flamme, il y a quelque chose qui se met en place. Ouais, c'est ça, en termes d'impact dans la vie, en termes d'objectifs, c'est différent maintenant. Ouais. Ok. Est-ce que ta famille comprend ton choix et ton besoin de t'exprimer par les sports de combat de façon professionnelle? Alors, mes parents, pas trop. Enfin, c'est surtout aussi la peur du ring, de la cage qui leur fait ça, en fait. Ouais. Ça revient souvent, ça. Après, non, comment? Je dis dans les interviews, ça revient souvent, les parents qui ont le blocage de la cage et du ring. Ouais, c'est ça. Les parents, c'est différent. Après, je les comprends maintenant, surtout que j'ai un enfant, Ah, moi non plus, j'aimerais pas qu'il aille dans la cage, etc., quoi. ok. Ouais. Et à la Et maison? après, non, sinon, le reste de la famille, non, ça va, ils comprennent. Au contraire, ils soutiennent, hein. Après, mes parents aussi, ils soutiennent, mais voilà. Si demain, je leur dis j'arrête, je pense que ce seraient les premiers à se réjouir. Et non, sinon, la famille soutienne et ils comprennent. Franchement, ils comprennent ce choix de vie. Y a pas de problème là-dessus. D'accord, ok. Je te remercie hein, pour toutes ces Non, y a petites, pas de problème. petits passages de vie personnelle. C'est pas tout le monde qui aime se livrer. Ok, on va parler un petit peu de MMA avec un petit flashback. Quand tu as obtenu ces ceintures du Sparta et du Lyon FC, j'imagine que c'était la folie dans ta tête, l'accomplissement, l'aboutissement de beaucoup de choses. En plus, à Lyon, à Ouais. domicile. Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Pour la ceinture du Lyon FC, je me rappelle, j'ai combattu. J'avais fait 2 combats et au troisième, du coup, l'organisateur m'a proposé la ceinture. Et en fait, la ceinture, ce que j'aimais bien, en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'elle ressemble énormément à la ceinture de l'UFC, enfin la précédente, pas la nouvelle. Donc d'ailleurs, si on regarde bien, ce qui change vraiment là-dessus, c'est juste le U et le L, en fait, Ouais, UFC et LFC. ça tue. Mais vraiment, quand on regarde ma ceinture du LFC et celle de l'UFC, la précédente, c'est vraiment quasi les mêmes, en fait. Ouais, c'est un Et trophée après, quoi. gagner devant son public, devant sa famille, c'était important quand même.
Ouais. Et par rapport à tes objectifs et tout, est-ce que ça t'a conforté? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ça m'a conforté. Après, c'était une marche à gravir parmi toutes celles qui restent. Ok. Parce que être champion dans sa région, c'est quand même fort au niveau émotion. Mm. Donc voilà, il y a la famille qui regarde tout le temps les combats, qui est là, ils sont contents même tes amis, ils sont contents de pouvoir venir te voir combattre en direct. Il n'y a pas besoin de prendre l'avion ou quoi, quoi. Donc Ouais, c'est incroyable ça. ça reste quand même important pour moi et pour ma famille aussi. Ça prend le Uber pour aller sur le ring. C'est ça, Ça tue. exactement. Ça tue. Et quand Fares a obtenu ses ceintures, t'étais là aussi. Je sais pas si tu les as toutes faites avec lui par contre. Mais Alors le ITFC, j'étais pas là. Celle du LFC, oui, j'étais là. Il avait mis un super KO d'ailleurs sur Damien ouais, Lapillus. ouais, ah ouais, Il incroyable. avait rendu fou toute la salle. Ouais, c'était ouf. J'ai vu ça, C'était un truc de ouf à ce jour-là. j'avoue. Et celle du beatdown, ouais, quand il a gagné, j'étais là aussi. J'avais fait le déplacement. Ouais. D'ailleurs, on était, petite anecdote avec mes potes, on était à 100 kilomètres, je crois, de la frontière, même pas, de la frontière belge. Ouais. La voiture, elle nous a lâchés. On était Oh, 5, je crois. Un, deux, trois, on était 4. oh la clim. Et la voiture nous a lâchés, ça fait après dépanneuse, etc. On s'est retrouvé dans un espèce de chalet à la Rimogne, je me rappelle, c'était l'endroit, je sais pas où c'est. On avait fini par boire du chocolat chaud, des gâteaux, on avait attendu la dépanneuse. Ils nous avaient ramené dans l'assistance pour qu'on prenne une autre voiture, ils nous ont prêté une voiture. Ah On est ouais. arrivé juste pour le combat, je me rappelle. Je crois qu'il y avait un Ah ou deux ouais. combats Ok. avant lui, alors que c'était le main event. Et, et on avait pu voir que ça et son combat et c'est tout. C'est incroyable là, ton anecdote, ça tue. Ouais, mais c'est un bon C'est. souvenir parce qu'après il avait gagné. En plus, il se fracture Ouais, le c'est pied au ça. premier round. Oh, c'est hyper fédérateur en plus, tu sais, de vivre des choses à ascenseur émotionnel entre amis et derrière de repartir avec un truc hyper positif. Tu sais, c'est un souvenir Ouais. de vie incroyable quoi. Ah, C'est c'est sûr vraiment qu'en cool. termes de bons souvenirs, ça en fait partie celui-là quand même. Ok, ok. Puis même, il y avait beaucoup de pression autour de ce combat, donc j'avais vraiment un cœur qui gagne, comme tout le Ouais, temps, mais ce combat, c'était vraiment un petit ouais, plus. Et d'ailleurs, c'est ce combat ok. qui lui a ensuite ouvert les portes pour l'UFC, quoi. Malgré qu'il avait battu un vétéran du UFC au ITFC pour la ceinture Hmm. en Suisse. Et ben, ce combat-là aussi, quand même, c'était important. L'adversaire, je crois, il avait 6 victoires, une défaite à cette époque-là. Il était Ouais, bon. Donc voilà, c'était important quand même. d'accord. C'est des émotions similaires que quand c'était la ceinture de Fares pour toi? En fait, quand il combat, que ce soit pour une ceinture ou non, en fait, Oui, oui. j'ai envie de te dire, c'est la même chose. Mais c'est une autre pression, en fait. C'est plus de pression que quand c'est moi qui combats. Parce que, bah, quand c'est lui, je suis pas dans la cage, c'est pas moi qui contrôle, en fait. D'accord. Et du coup, le cœur, il parle et, bah, vu que comme je t'ai dit, c'est mon frère, donc, Ouais, j'ai plus de pression quand c'est lui qui d'accord. combat que quand c'est moi. C'est une gestion ça. Tu travailles là-dessus? Ah, franchement, on a beau faire un travail là-dessus, Ouais, je comprends. en fait, c'est le cœur qui parle, c'est l'émotion qui prend le dessus et Ouais. Ah, c'est bien beau même ce que si tu j'ai dis. Ouais. confiance en lui à 100%, bah, c'est comme ça, hein, c'est le cœur qui, qui s'excite, qui s'agite et, parce que voilà, Ouais, on souhaite qu'il tu gagne, on peux rien souhaite faire. qu'il fasse les choses bien. Donc, du coup, Ouais. voilà, on stresse. D'accord. On passe à janvier 2020. Tu signes avec la Bulgarian Top Team. Dans la foulée, tu combats et tu gagnes au Lyon FC. Derrière, ça accélère. UAE Warriors, la grosse orga MMA basée à Abu Dhabi. Et le Brave, orga majeur mondial basé au Bahreïn. Donc, d'ailleurs, quand tu as combattu au Brave, le combat d'après, c'était Muhammad Mokaev qui a combattu dernièrement la UFC London C'est ça. pour la ref, pour ceux qui n'ont pas vu la carte. Est-ce que tout ça, c'est l'effet BTT, entre autres? Alors, en fait, ce L'accélération, un qu'il peu faut comme ça? savoir, c'est que quand j'ai combattu en janvier 2020, donc après avoir signé à la BTT, je devais combattre aussi en mars pour la ceinture de l'European Beatdown pour les 61 kilos, la Hmm. ceinture des 61 kilos. Mais il y a eu Covid. Ouais. Donc, bah, j'ai pris mon mal en patience comme tout le monde. J'ai attendu. L'événement, il avait été reporté à octobre. Ouais. Octobre, mon manager, en septembre, il m'annonce que pareil, l'événement est reporté à cause du Covid. Ouais. Donc, du coup, entre janvier 2020 et janvier 2021, il s'est passé un an sans que je combatte, mais c'était pas, entre guillemets, de ma faute, hein. C'était comme ça pour tout le monde. Hmm.
Donc du coup, après, j'ai signé à l'UA Warrior pour un combat. Donc un adversaire qui n'était pas initialement prévu, mais qui a changé 3 jours avant le combat, 4 jours avant. Ouais, Et du coup, bah, après, voilà, on a embrayé sur le Brave, encore plus haut, d'où vient bah, ouais, d'ailleurs carrément. Khamzat Chimaev. Mhm. Donc ouais, franchement, au niveau de l'organisation du Brave, là, je suis plutôt bien. J'ai signé pour 5 combats, il m'en reste 4. D'accord. J'allais te Donc poser la voilà. question. Donc Ok, ouais, franchement, ça va, c'est cool. d'accord. Donc, tu as 2 victoires là sous la bannière BTT, mais celle du Lyon FC, tu la comptes comme BTT ou pas? Parce que quand tu as signé, ton combat était déjà prévu. C'est- Ouais, 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 je la compte. Après, ça, Ouais, ouais, c'est un détail. C'est un détail. ouais, voilà, c'est un détail, mais Ouais, le plus important, c'est d'avoir gagné. Comme ça, j'ai pu embrayer sur plus haut, en fait. ouais, 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 c'est clair. Donc, c'est des combats que tu as gagnés en étant blessé, une fois de plus, comme tu l'as dit tout à l'heure. Tu as pris la décision de te faire opérer du coude droit hein, pour arrêter d'en souffrir, ne serait-ce qu'en prépa ou en sparring. C'est Euh, ça. ouais. Le problème, entre guillemets, alors ça c'est moi qui le dis, hein, tu vas peut-être me contredire, c'est que ta dynamique sportive, elle est tellement incroyable. T'es dans quel état d'esprit en prenant cette décision, en étant sur une telle dynamique positive, sportivement parlant? Alors, c'est vrai que ça coupe l'élan, mais après, franchement, je me dis que là, je suis dans une organisation quand même où le moindre détail, je peux pas le négliger. D'accord. Donc, le fait de m'entraîner dans de telles conditions, je peux plus. Ok, Parce je que tôt comprends. ou tard, je vais le payer. Pour l'instant, j'arrive à gagner, donc ça va. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que le coude, en fait, ça me gêne énormément. Mais le plus chiant à l'heure actuelle, c'est que je suis atteint d'une pubalgie, donc à l'adducteur droit. Donc c'est l'inflammation des tendons. Et là, c'est vraiment ce qui me met out depuis le mois de décembre. J'ai plus fait un entraînement à cause de l'adducteur. Et c'est vraiment ça qui me met des bâtons dans les roues au jour d'aujourd'hui. Parce que le coude, D'accord. Ça comme guérit. j'expliquais à ma chirurgienne, j'ai les mêmes sensations les mêmes douleurs qu'avant l'opération, en fait. Ça n'a pas changé grand-chose parce qu'il faut savoir que c'est de l'arthrose. Et D'accord. l'arthrose, ça se soigne pas vraiment. On peut pas mettre de prothèse, on peut pas remplacer le cartilage. Ouais. Tu arrêtes un petit peu l'hémorragie, entre guillemets, mais tu vas pas réparer. Exactement, c'est Ouais. ça. J'ai peut-être diminué un peu, mais Ouais. c'est pas ouf en fait. D'accord. Donc la pubalgie, là, c'est vraiment handicapant. Ouais, vraiment, ça pue Belgique parce que il suffit que je monte les escaliers rapidement, j'ai mal. Il suffit que je Ah ouais. trottine fort, j'ai mal. Ouais, c'est vraiment la pubalgie qui fait que je peux pas lutter, je peux pas faire le grappling, je peux pas D'accord. boxer au niveau des appuis, je peux pas frapper, je peux pas. Ok, c'est compliqué, Compliqué. quoi. Ouais, Ok. Tu as mentionné hein, déjà que tu as combattu presque à chaque fois avec une blessure, donc plus ou moins gênante. Est-ce que c'est tu as ça. déjà traversé une période de dépression, de doute, ou la peur de pas revenir en étant le même homme dans la cage? Ouais, ça c'était après avoir fait les ligaments croisés en 2015. Donc après cette grosse blessure, comme on connaît, c'est une grosse blessure, c'était mon Ouais, c'est genou tendu ça. gauche. Et ben franchement, je devais combattre au mois de mai. Je me rappelle, je les avais fait en septembre. Et ben je me rappelle, j'avais de l'appréhension pour frapper avec ma jambe gauche du coup. Et ça fait que toute ma prépa, je frappais pas de la jambe gauche. J'avais pas Ouais, utilisé ma jambe gauche. Et du coup, je crois que j'étais à 2 semaines du combat. Et c'est comment il s'appelle, c'est mon entraîneur à l'époque, Fouad Esbiri, qui m'avait ouais. moi, je me rappelle, on était sur le ring et il avait enlevé les protèges tibia. Il m'a dit enlève tes protèges tibia. Et d'un coup, en fait, pour me créer le déblocage, il m'a mis un gros low kick. Ah ouais, Et je me rappelle, je l'avais rendu. En fait, c'était automatique. C'était l'instinct, je l'avais rendu. Et en fait, pendant peut-être 2 minutes, on s'était mis plein de low kicks sans protection au niveau des ouais. cuisses. Et du coup, bah, j'avais envoyé la jambe gauche instinctivement, en fait. Ah ouais. Et depuis ce jour-là, bah, après, j'ai réussi à la renvoyer, à refrapper avec, à plus avoir Eh ben, peur. la Ah, je bonne me rappelle. méthode de l'entraîneur, c'est excellent. Ah, franchement, c'était à l'ancienne et ça Ouais, avait à bien l'ancienne, ouais. marché sur le coup. Ok. Et à part ça, qu'est-ce que tu as dû traverser pour revenir dans un bon mood? Bah, franchement, reprendre des bonnes habitudes, reprendre le goût de l'entraînement, le goût de l'effort, le goût du sacrifice, D'accord. faire toujours ce qu'il faut à côté, c'est-à-dire les à côté, bah, sortir avec les potes, etc., se vider la tête en dehors de l'entraînement, Et ouais, penser à bien rien sûr. d'autre. Et voilà, ça, franchement, ça a payé au jour d'aujourd'hui. Du coup, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, là, ton actualité, elle est un petit peu au point mort ou tu as des échéances importantes
qui sont plus ou moins planifiés, tu vois? Pour l'instant, c'est mort. Ouais, Après, ce qui est bien avec l'organisation où je suis, c'est que dès qu'ils ont, entre guillemets, mon feu vert pour que je puisse recombattre, je sais que dans la foulée, j'aurai une date de combat, quoi. ah ouais, ça va vite. Ouais, ça va assez vite, ça va assez vite. C'est pas D'accord. comme si j'avais pas d'organisation ou quoi et qu'il fallait un peu chercher à droite à gauche pour combattre. Ouais, Donc, euh, donc ouais, là, je suis plutôt pas mal pour l'instant ok, dans cette organisation. d'accord. C'est quoi ton objectif au Brave? Franchement, c'est combattre. Combattre et gagner. Donc, c'est-à-dire que si un jour on propose la ceinture, ok. Si on me la propose pas pour X raison, bah, c'est pas grave. Moi, le plus important, c'est de remplir mon palmarès de Ouais. victoires et voilà. Ouais, j'imagine aussi que par rapport à ce que tu traverses, tu relativises un petit peu, t'as pas envie de commencer à parler de ceinture, alors que c'est Ouais, déjà c'est ça. compliqué d'aller faire un footing et tout. Ouais, c'est surtout que, en fait, je me dis, s'ils veulent me donner ma chance, ils me la donneront. Ouais, Ça sert à rien de commencer à se bouffer le cerveau. Je veux la ceinture, je veux la ceinture. On la veut tous, hein, on veut tous la ceinture sur laquelle on combat. ouais, Mais si ça doit venir, ça viendra en fait. ouais, Et pour qu'elle vienne, faut gagner, faut combattre. Et elle viendra toute seule. ouais, ok, ok. Donc, tu m'as dit que tu avais 5 combats, il t'en reste 4 au Brave, C'est donc ça. voilà, c'est cool, t'es déjà bien booké. Alors, je rappelle que tu viens de battre Vladislav Novitsky. Quand je dis que tu viens de battre, c'était juin 2021. C'est ça. Voilà, ouais. Donc tu viens de battre Vladislav Novitsky au Bref 51. Celui-ci était quand même sur 5 victoires d'affilée, les 5 par soumission, KO ou TKO, et 3 fois au premier round. Donc c'était un sacré client. T'es allé jusqu'à la décision, donc bravo encore. Bravo encore. Ouais, merci. Par rapport au... Bon là, tu m'as dit, hein, t'es sur un contrat, on va dire entre guillemets, à moyenne longue durée avec le Brave, mais par rapport aux polémiques des salaires, entre autres, est-ce que l'UFC, c'est un fantasme absolu ou bon, sans plus? Alors l'UFC, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, c'est un fantasme absolu au niveau des primes. Ouais. Mais si après tu arrives à passer ton premier contrat qui est de... Normalement, ils te signent pour 4 combats en moyenne, 4-5 combats, ça peut être. Les primes peuvent devenir intéressantes en fonction de ce que tu as accompli durant tes premiers combats. C'est-à-dire que si tu as fait tes 4 premiers combats, tu as perdu 3 fois, que tu as gagné une fois, qu'ils te re-signent, ils vont pas te proposer des milliers des cents non plus, ce qui est un peu normal. Mhm. Mais si tu as fait tes 4 premiers combats et que tu as gagné tes 4 premiers combats et en plus tu as réussi de temps en temps à avoir un bonus de, je sais pas, combat de la soirée, KO de la soirée, etc. Bah là, ils sont un peu dans l'obligation de te proposer un contrat un peu plus juteux. Mhm. Et là, oui, les primes deviennent intéressantes. Mais au début, D'accord. tout le monde commence pareil. Voilà, 10 000 plus 10 000, 12 000 plus 12 000, Ouais. 14 plus 14, 16 plus 16. En cas de victoire, à chaque fois, c'est doublé en fait. Ouais. Donc c'est pas ouf au début. Pour pouvoir du moins en vivre, c'est pas ouf. D'accord. D'accord. J'ai vu que tu avais signé pour Ares en juillet 2020. Finalement, ça n'a pas abouti, hein. Tu peux donner un élément de réponse au fait que tu n'aies pas combattu sur l'organisation de Fernand Lopez? En fait, au début, j'avais signé. Ils avaient fait qu'un événement, je crois que c'était à Dakar au Sénégal. Et en fait, l'organisation, elle a mis la clé sous la porte quelques semaines après. Donc tous ceux qui, je me rappelle, il y avait une bonne équipe qui avait signé là-bas, une bonne brochette. Et ben après, du coup, bah, au lieu d'attendre que ça réouvre ou quoi, d'ailleurs, j'ai bien fait entre guillemets parce que ça m'a permis de combattre 2 fois entre-temps. Ouais. Après, bah voilà, ils ont rouvert leurs portes là et j'ai vu qu'ils font du bon boulot, que leurs événements ils marchent bien, qu'il y a du monde, qu'il y a du public, qu'il y a des bons combattants. Ouais. Donc c'est une bonne organisation à venir quand même. Ouais. Euh, ouais, en parlant de ça d'ailleurs, sur la carte du Sparta Fight Series, tu es en main event et en co-main event, il y a Aboubakar Bathily de Real C'est Bullocks ça, le qui justement Boulox. est aujourd'hui, ouais, il est aujourd'hui à Arès. Aujourd'hui, Arès devient une sacrée vitrine à combattants locaux et un bon tremplin. Et puis c'est facile pour se déplacer. Il y a Paris, il y a les salaires qui sont pas dégueulasses. Est-ce que c'est envisageable de re-signer et de finir ce qui a été commencé? C'est envisageable, oui. Après, moi, comme j'ai expliqué à mon manager, je lui ai dit que j'étais bien au Brave. Je me plains pas en fait d'où je suis, j'aime bien l'organisation. Donc franchement, je sais qu'à peu près en plus ce sera à peu près les mêmes conditions. Ouais, Donc moi, comme je lui ai dit, ça me dérange pas de rester au Brave, mais si
s'il y a quelque chose qui se présente, après avoir avec le manager qui négociera avec le Brave. Ouais, ok. Ouais, ça peut se casser un contrat et puis voilà quoi. C'est ça, c'est ça. D'accord. Alors j'ai remarqué quand même, tu viens pas de la lutte et pourtant j'ai remarqué plusieurs fois que tu avais une capacité de renversement assez incroyable pour quelqu'un qui vient pas du sol. Quels sont les aspects où tu estimes devoir travailler le plus pour être complet aujourd'hui? Alors, je me rappelle au début, je venais du pied-point, comme je te l'ai dit au début, donc du Ouais, kickboxing et du Muay Thai. Mais après, franchement, je me suis beaucoup entraîné en lutte. Je me rappelle, c'était en septembre 2014. J'étais allé au club de Saint-Priest, à Lyon, ok, là. Et j'avais fait un mois que de lutte. C'est-à-dire que j'allais même plus dans d'autres salles, ni à la boxe, ni au jiu-jitsu, ni rien. ok. J'allais vraiment que à la lutte, que à la lutte, que à la lutte, que à la lutte. Et je sais que j'ai eu un déclic, en fait. Mon niveau, il a quand même augmenté. Au niveau de mes défenses, c'était mieux. Au niveau de mes appuis. Après, D'accord. d'année en année, hein, je comprends de mieux en mieux ce sport. Mais c'est surtout dans ce domaine-là que j'ai vraiment travaillé et que je continue d'ailleurs à travailler aujourd'hui, hein. Ouais, puis si on veut combattre mondialement, tu vois, contre toutes sortes d'adversités, la lutte c'est quand même une réponse assez homogène quoi. C'est ça. Ce qui te Ouais, permet soit de maintenir le combat debout, entre guillemets, soit de l'emmener ouais, au sol. Donc, c'est important. ouais. J'ai vu que tu étais à la Sanford aussi, aux Ouais. États-Unis. C'est qui le spear sparring? C'est pas de cadeau, pas de temps mort, pas de retenue que t'as eu? Franchement, j'en ai pas eu. Après, je sais qu'il y a des gens, mais c'était un peu plus lourd, qui tournaient vraiment sans retenue. Et Ouais, du coup, j'étais trop léger pour tourner avec. ok, Mais moi, de mon côté, non, j'ai pas eu de gars. ouais. Y a pas eu de guerre Ça- d'ego, Ouais, non, exactement, j'en ai, tranquille. j'en ai pas eu. Ah, c'est cool. Dans vos stories, à toi et Fares, et aussi juste certains posts Instagram, j'ai vu, vous mangez super équilibré, super sainement. En plus, t'en parles souvent comme quelque chose d'essentiel. À quel moment c'est devenu un élément clé au même titre que bien s'entraîner, bien récupérer? Alors, bien manger, c'est un grand mot. On mange Ouais, mieux, j'ai ça vu, c'est sûr. j'ai vu un Burger King là, ou je sais pas quoi là. Non, ouais, c'est ça, non, franchement, on aime bien. Bah, on a ce même péché, en fait, c'est tout le monde, c'est un peu tous les combattants, sauf que la plupart des combattants, ils le mettent pas, ils s'en cachent. Ouais, Mais nous, on est sans filtre, c'est-à-dire que bah, dès qu'on mange un tacos ou quoi, on va le mettre sur les réseaux, quoi. On n'est ouais, tranquille. pas. Voilà, ouais, voilà, c'est exactement ça. Ouais, Mais c'est sûr qu'après, on fait quand même des efforts, on fait quand même attention. Dès qu'il y a un combat, on fait vraiment attention à ce qu'on mange. voilà. C'est important de mettre du bon Ouais, carburant quand même dans le corps. et ouais, Donc ouais, c'est vraiment. Après, c'est le haut niveau. Petit à petit, quand on y entre, on voit qu'il faut pas négliger les petits détails. Et l'alimentation, c'est un gros détail de la préparation et du résultat du combat quand même. ouais, ok. T'as quelqu'un qui te file un coup de main avec ça ou tu t'en sors? Ouais, j'ai mon nutritionniste Jamal Bali, Big Jam sur les réseaux, D'accord. qui me suit, hein, donc qui me fait mes diètes lorsque j'ai des combats, qui me fournit en complément alimentaire aussi. Ok, Donc ouais, c'est important d'avoir quelqu'un parce que tout seul, c'est un peu à l'arrache, c'est compliqué et on fait n'importe quoi souvent. d'accord. Par rapport à la diète, justement, la nourriture, je suis désolé, hein, je crois que tu fais le ramadan et je te parle de nourriture. Oh, mais non, il n'y a pas de souci. Tranquille. Par rapport au ramadan, moi, le premier, je me positionne en disant, ouah, ça doit être super dur de pas manger et de perforer. Mais l'autre fois, par exemple, j'ai vu Karim Benzema dire, ça fait partie de qui je suis, de mes habitudes de vie depuis tout petit. Donc c'est naturel de jeûner et je me sens bien avec ça. Donc la citation, elle n'est pas exacte, mais en gros, il a dit ça. Je sais pas si t'as vu. Et en plus, 2 jours après, il claque un triplé au calme à Chelsea, là. Donc, tu Ouais, vois, c'est vraiment, vrai que il confirme clairement l'acte à la parole, il joint l'acte à la parole. Donc moi, je me fais tous ces scénarios sans faire le ramadan. Donc au lieu justement de me faire des scénarios, je demande à quelqu'un qui sait, est-ce que tu peux m'expliquer un peu dans quel état d'esprit on se trouve en général durant ce mois sain en tant que sportif professionnel? en fait, il y a deux façons de penser dans la période de Ramadan quand on est sportif. Soit on jeûne, soit on jeûne pas. Et moi, je fais partie de ceux qui jeûnent parce que c'est en priorité, ça passe en priorité quand même. Le jeûne, c'est pas, on jeûne pas pour entre guillemets pour s'amuser, c'est une question religieuse, c'est spirituel. Donc, hormis qu'il y ait énormément de bons résultats dans le corps, bah c'est aussi spirituel, c'est dans le cœur, c'est dans l'esprit que ça apaise et que ça fait du bien.
Donc, c'est pour ça que je te disais, t'as certains footballeurs, par exemple, ils sont en compétition Coupe du Monde, à l'Euro, ou n'importe quoi, un championnat, etc., qui vont pas jeûner, mais t'en as qui vont jeûner. Donc après, ça dépend de la personne, en fait. Moi, je sais que je jeûne quand même. Par exemple, je m'entraîne. Si je pourrais m'entraîner là, mais je suis blessé, je m'entraînerais plus light et vraiment moins que en période hors Ramadan. Je m'entraînerais, mais légèrement, quoi. Mais je me mettrais pas dans le gaz parce que je sais qu'on risque de se blesser vu qu'on n'est pas hydraté, on n'a pas mangé, etc. Mais je jeûnerais quand même. Ok. Après, c'est sûr que je ferais pas des entraînements, des entraînements de Spartiate en pleine journée Ouais. alors que je dois attendre encore 6 heures avant de boire, quoi. Ouais, je comprends. Et du coup, si tu casses le jeûne, alors excuse-moi, je connais vraiment pas, donc là, je Ouais, demande à ouais. titre personnel, si tu casses le jeûne, est-ce qu'il y a, j'allais dire, tu sais, un examen de rattrapage, je suis un peu con, mais je veux dire, est-ce qu'il y a il y a un moment dans l'année où qui est prévu pour le rattraper justement? Alors, Parce si que on le casse imagine, pour des raisons... pardon, excuse-moi, vas-y. Non, non, c'est moi, je t'écoute. Bah, je voulais dire, par exemple, tu peux être hospitalisé, du coup, tu as une perfusion et on peut considérer que tu as du flux qui rentre dans ton corps, qui te Alors, nourrit. Tu vois, exactement, ce par genre de exemple, on a choses, ou un des... sportif, tout simplement. Médicalement parlant, si on peut pas jeûner, ça peut arriver. Par exemple, admettons, là, je suis sous traitement, je dois boire des cachets, etc. Ce qui fait que je m'hydrate pour boire les cachets, hein. Donc, je bois de Ouais, l'eau, je bois par exemple un cachet, je bois avec un verre d'eau. Bah, j'ai vu que c'est médical, etc. Je peux le rattraper dans le reste de l'année, en fait. d'accord. J'ai tout Donc le c'est reste toi de qui l'année, décides j'ai ça. pas de... Comment? C'est toi qui décides ça. Ouais, c'est ça. J'ai pas de période de... Par exemple, c'est pas dit les 6 semaines qui suivent, tu dois le rattraper. Les 6 mois Ok. qui suivent, tu dois rattraper. Non, j'ai tout le reste de l'année pour pouvoir rattraper. Admettons, j'ai loupé, je sais pas, 5 jours Ouais. parce que j'étais malade. Je sais pas, j'avais la gastro, je vomissais, etc. Et ben, je devais prendre des médicaments, j'avais un traitement à suivre. Bah, j'ai tout le reste de l'année en fait pour rattraper mes 5 jours. Je suis pas pressé. Je peux faire un jour, je sais pas, moi, au mois de juillet. Je peux faire un jour au mois d'août. Je peux faire 3 Ouais. jours en septembre. Ok. Ouais, Voilà. spirituellement, pour la connexion, c'est peut-être un peu moins pertinent, mais si t'as pas le choix, ça va, tu peux le faire, quoi. Ouais, franchement, c'est moins pertinent. Pourquoi? Parce que tout le monde autour de soi, Et les ouais. proches et les amis en général, ils jeûnent. Ouais. Donc, on est tous dans le même train, entre guillemets. Et en dehors de l'année, en fait, c'est différent. Par exemple, tes Ok. potes, ils vont sortir, ils vont manger, ils vont faire des activités. Ta famille, pareil. Ils vont manger à midi et tout. Et toi, tu jeûnes. C'est Ok. moins impactant au niveau spirituel, quand même. Ok. 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 Je veux pas dire de bêtises. Alors moi au départ, je savais même pas ce que ça voulait dire, donc j'ai regardé. Je crois que le Ramadan, ça vient de Ramida, qui signifie chaleur intense, du fait qu'on brûle ses péchés durant ce mois de bonne action. C'est ça? En fait, ouais, le ramadan, c'est un mois saint. Donc, c'est un mois où toute bonne action qu'on fait, donc elles sont, euh, elles sont multipliées. Euh, on a vraiment, vraiment, vraiment ce mois pour, voilà, pour se faire pardonner, pour faire des bonnes actions, pour se remettre dans le droit chemin. C'est vraiment un mois qui fait qu'en fait, c'est une révision, en fait. C'est comme une voiture, par exemple. On l'emmène faire un contrôle technique, on fait la vidange, etc. Et ben, le ramadan, c'est pareil. C'est-à-dire que tout D'accord. ce qu'on fait pendant le ramadan, toutes les bonnes actions qu'on fait, tous les bons, tous les bons comportements qu'on a, les bonnes habitudes, bah, c'est fait pour que tout le reste de l'année, on les maintienne, ces bonnes habitudes. Ouais. En fait, c'est un recadrage un petit peu, entre guillemets. C'est exactement Recalibrage ça. du corps et de Ouais, c'est l'esprit. ça. C'est un Ok. recadrage. Ok. 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 Ben, bon Ramadan à tous ceux qui nous écoutent, Merci. sincèrement. Bon ramadan à Et, tous. et la semaine prochaine, c'est Pâques. Alors, bonne Pâques à tous ceux qui nous écoutent aussi. Voilà, chez MMA Club, on est ensemble. Donc, c'est cool. C'est cool. Bah, merci pour ces petites précisions. C'est sympa. Ouais, c'est normal. Ouais. On va passer petit moment détente, si tu veux bien. Ouais, allez, je t'écoute. Alors, est-ce que tu veux bien me raconter une petite anecdote, soit amusante ou sombre, tu vois, une anecdote noire ou une anecdote comme tu veux, tu vois? J'ai une anecdote, mais au final, en fait, elle est drôle. Sur le moment, c'était pas trop drôle. Mais après, quand on y réfléchit, enfin, quand je vais t'expliquer, c'est un peu drôle. C'est Allez, quand je vas-y. combattais pour la ceinture du Sparta Fight Series en Angleterre. Mhm. Et en fait, j'avais un pote à moi qui m'avait accompagné pour ce combat. Et en fait, si je me rappelle, donc un mec qui vient nous chercher à l'aéroport. Donc on pose nos sacs dans la voiture et dans le sac, bah, il y avait toute notre bouffe. Ouais. Donc je réussis la pesée.
Sauf que le mec, il était reparti à l'aéroport. L'aéroport, c'était 1 heure de route. Le mec, il était reparti à l'aéroport avec nos sacs. Donc, je vais voir l'organisateur. Je dis, ah, le mec, il est parti avec nos sacs. Il me dit, ah, bah, il est parti à l'aéroport. Bah, il sera pas là avant la fin de la journée, quoi. Et moi, sachant que je pouvais manger, boire, c'était frustrant parce que j'avais fait le poids. Bah, j'avais faim. Bah, mon pote aussi, il avait faim. Voilà, quoi. En plus, c'était un Ouais. peu un coin perdu pour aller manger dehors. Et nos cartes bancaires, du coup, elles étaient dans le sac. Ok. Donc, on avait vraiment rien pour pouvoir aller manger. Et en fait, on arrive à la conférence de presse et l'organisateur, on était dans un hôtel 4 ou 5 étoiles, je sais plus. Bref, un Ouais. bon hôtel. Et en fait, bah, je lui explique la situation et là, il me donne 5 livres. Oh merde, un Donc, kebab. il me donne 5 livres à partager avec mon pote pour aller manger. Sauf qu'avec 5 livres, on fait rien, quoi. Déjà, Non. tout seul, j'aurais rien fait. Mais à deux, dans un hôtel 4-5 étoiles, Ouais, c'est chaud. on est quand même descendu en bas et on a trouvé une cheesecake à 5 dollars pile, à 5 ouais. livres, pardon. Et du coup, on se les partageait en deux, Ouais. une petite tranche triangulaire, là, on se les partageait en deux, Dur. histoire de se mettre quelque chose dans l'estomac, quoi. Ouais. Et après, comment ça Et s'est en fait, sur le solutionné? coup, bah, c'était chiant parce que franchement, j'avais faim, mon pote, il avait faim. Et le pire, c'est que j'ai le droit de manger, quoi. C'est frustrant parce que déjà, toute la préparation et toute la période de perte de poids, on pense qu'à manger. On pense qu'à ce moment-là, en fait, que quand on aura fait le poids, on pourra laisser la libération. C'est clair. Et bah là, j'étais privé, j'étais frustré. Mais après, au jour d'aujourd'hui, bah, ça me fait rire. Quand j'en parle avec mon pote, on en rigole, quoi. Ouais. C'est quand Ouais. même fou, le mec. Ouais, c'est ouf, ouais. Et t'as récupéré ton bagage? Ouais, au final, bah, en fin de journée, quand il allait chercher les autres à l'aéroport, donc 1 heure aller, le temps de les attendre, 1 heure de route au retour et encore il doit y avoir un peu de bouchon, Waouh. bah, j'ai pu récupérer mon sac et mon pote pareil. Ok, ok. Bon, en plus, l'aéroport, laisse tomber, quoi. Les aéroports à Londres, ils sont je sais pas combien de kilomètres à chaque fois Ah ouais, du c'est centre. ça, c'était 1 heure de route, je m'en rappelle, hein, quand il Ouais, est ouais, venu nous chercher. c'est un bourbier. Ouais, C'est un bourbier. Ok, bah merci pour l'anecdote, c'est cool. C'était ouais, de sympa. rien, pas de souci. Le petit cheesecake qui passe bien. Ouais, mais un Là-dessus. cheesecake, la moitié d'un cheesecake, attention. Ah ouais, la moitié de cheesecake. T'es rentré, t'as dit à Ah ta ouais, femme, fais-moi un vrai cheesecake. ah ouais, franchement, c'était. Bah, sur le coup, on était dégoûtés, mais après, là, on en rigole. Ouais, bah oui. Alors, comment tu vois ta vie dans 10 ans? Alors, dans 10 ans, je ne sais pas. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, je pourrais vraiment pas te dire. Déjà, ce que j'espère, c'est être encore en vie. Ouais, Mais je sais pas, parce que même dans les 1 an qui arrive, je sais pas ce qui va se passer. Je pourrais pas te dire. Après, selon mes envies, j'aimerais bien perforer au plus haut niveau du MMA. ouais. Qu'est-ce que t'appelles Et le plus haut voilà, niveau faire du le bien MMA? autour de moi. Et franchement, ce serait plus important de mettre bien la famille Ouais, et les amis. ok, ok. Excuse-moi, t'as pas entendu? Ma question c'était qu'est-ce que t'appelles le plus haut du MMA? Perforé au plus haut du MMA. Le plus haut niveau, c'est l'UFC, c'est être un bon combattant, respecté et respectueux, c'est le plus important aussi. D'accord. Et voilà. Des belles valeurs, quoi. Véhiculer des Exactement, belles faut valeurs. toujours dégager Ok. de belles valeurs. Ouais. Ouais, ouais, ouais. J'ai entendu que t'étais un gamer. Ça se bute à Call of et à FIFA. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, moi, je joue à Rainbow Six. Je sais pas si tu connais. Je suis vraiment nul, Ouais, par contre. je connais Rainbow. Ah, c'est pas mal, hein. C'est Rainbow, je joue addictif. pas par contre, j'ai jamais joué, mais je connais. Ouais, c'est une drogue. Faut pas y jouer. Et On du est coup, addict. ouais. C'est pas bien, mais du coup, est-ce que t'as d'autres passions en dehors du MMA? À part le foot, hein. Je sais que Avant t'es ma blessure, vraiment. je jouais énormément au foot. Ouais. Et le foot, vraiment, je kiffe. Donc, que ce soit les matchs, jouer au foot, je kiffe vraiment. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai toujours dit que si j'aurais pu être footballeur, j'aurais été footballeur. Ouais. Mais le talent fait que je ne peux pas. Ouais. Mais après, ouais, jouer au foot et jouer à Call of, comme tu as dit. Maintenant, je joue même à UFC 4. Ouais. Jouer aussi à FIFA, je joue beaucoup. Ouais, j'ai vu ça. Ah, mais c'est dur, UFC, hein. Quand tu vas au sol, là, les boutons, je comprends rien, moi. Ouais, non, mais justement, ce qui est bien, c'est qu'il y a l'option debout pour frapper, c'est-à-dire que tu restes que debout. Oui, j'ai vu Et je fais ça. que ça. Parce que le sol, C'est j'aime pas trop avec bien. les analogues, les techniques et tout, c'est chiant. On est vraiment, c'est là-dessus, on est ensemble. Ah, Là. on est Ah, tous c'est horrible. d'accord pour dire qu'aller Ah au ouais, sol, c'est bon, ça devient chiant. j'avoue. En parlant de foot,
J'ai vu que l'Algérie n'a pas validé son ticket pour la Coupe du Monde, comme mon équipe nationale d'Italie, qui ne l'a pas fait non plus. Donc je vais être tout à fait honnête, je trouve que les Fennecs avaient tout pour réussir, c'est une équipe incroyable. Je sais pas ce qui a pas fonctionné, t'en penses quoi toi? Alors, outre le fait que les occasions pour gagner ce match, elles y étaient. Ouais, En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis des années, et là je le dis, depuis des années, il y a un complexe de supériorité envers l'Algérie, surtout depuis qu'ils ont gagné la Coupe d'Afrique en 2019. ouais. Bah, franchement, on le sent. Et d'ailleurs, même à chaque fois que pendant qu'on faisait le record d'invincibilité, d'ailleurs Mhm. détenu par ton équipe, l'Italie, Ouais, et ben même quand l'Algérie gagnait, il y avait toujours des scénarios d'arbitrage incroyables. Et là, sur ce match, c'était vraiment incroyable. Vraiment, il s'est passé trop de. D'habitude, bon, quand une équipe elle perd ou quoi, et qu'elle a eu vraiment. Que l'arbitre il a fait peut-être une erreur, ouais, allez, je me dis qu'elle arrête de chouiner et qu'elle se pardon. remette en question. Mais là, vraiment, c'était trop. Et d'ailleurs, les erreurs d'arbitrage ont fait que ça nous coûte une place à la Coupe du Monde. L'Italie, bon, ils ont 4 étoiles. Bon, ça fait Ouais, deux éditions de suite qu'ils jouent pas la Coupe du Monde. On va dire, entre guillemets, c'est grave, mais sans être grave. ouais. Ça reste une grande nation, on sait qu'ils vont se rattraper. Mais une nation comme l'Algérie, c'est pas tout le temps qu'ils jouent la Coupe du Monde. Ils en ont pas gagné. Donc, franchement, là, ça devient pesant qu'il y ait tout le temps des erreurs d'arbitrage, surtout envers nous. Bah, Ouais. d'ailleurs, là, ça nous coûte une place à la Coupe du Monde. Tu veux Et dire si que on là, c'était regarde flagrant, tout ce flagrant, qui quoi. s'est passé pendant le match, normalement, le score, on aurait dû avoir 2-3 buts faciles. Et Ouais, durant les 90 minutes, hein, sans aller en prolongation. ok, ok. Donc un petit peu en travers de la gorge, quand même. Ah, beaucoup même, pas qu'un petit peu, hein. Totalement. Franchement, comme je t'ai dit, bon, vous les Italiens, vous n'avez pas la Coupe du Monde, mais vous avez 4 étoiles sur le maillot. Ouais. La Ouais, dernière, puis il y a c'était eu en 2006. il y a eu la Coupe d'Europe derrière. Voilà, en plus, il y a eu l'Euro il y a 2 ans, il y a 1 an. Ouais, Donc ça va, quoi. ouais. Mais nous, la CAN, c'était il y a 3 ans déjà. Ouais, c'est vrai. Bah, la participation à la Coupe du Monde, la dernière, si je dis pas de bêtises, c'était en 2014. Ouais, Ça fait déjà 6, ça fait 8 ans. Nous, on n'est pas une nation qui joue tout le temps à la Coupe du Monde, on est sûr d'y aller, quoi. ouais, c'est clair. Il y a un sacré parcours pour y arriver, quoi. C'est vraiment le parcours du Ouais, combattant. exactement. Surtout quand on sait que C'est il y a horrible. 54 pays en Afrique et t'en as que Ouais, 5 ouais. qui vont à la Coupe du Monde. Ouais, c'est Ça aussi, ça. Les c'est. places sont chères. Ouais, exactement. C'est des tickets de, tu sais, le Charlie et la chocolaterie, là. Faut les Ouais, chercher. exactement. Une C'est fois que tu abusé. dois aller Voilà, bref. là, visiter le Bon, truc, là, c'est. j'avoue. Ton On va ticket faire d'or, il un, vaut de l'or. hein, ouais, c'est ça. On va faire un amical Italie-Algérie sur FIFA pour la finale des éliminés. Ça va le faire. Voilà, Je suis la sûr finale que, des perdants. je suis sûr que si on prend toutes les équipes éliminées, pas qualifiées, et qu'on fait un mondial Italie-Algérie, c'est la finale. C'est, à mon avis, Ah, ça peut être la finale. peut-être. Après, il y a quand même des grosses équipes qui y sont pas à la Coupe du Monde, hein. Ouais. J'ai vu qu'il y a la Colombie, non? Je sais. Non, Je sais je plus. sais J'ai vu pas. qu'il y avait quelques pays. Waouh, ça faisait mal, hein. Ça faisait mal. Ouais. En tout cas, ouais, on sent que le foot t'anime, hein. Ouais, le football, bah, surtout l'équipe nationale. Ouais, je comprends. Je suis supporter de l'OL aussi, par exemple, mais c'est pas le même impact émotionnel Ouais, que quand c'est le pays qui joue. ouais, j'avoue. Et force à eux. Force à eux. Je pense qu'ils vont revenir, hein. Ouais. Ouais, j'espère. Ouais. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter avant les dédicaces? Avant de, bah, déjà, hormis les dédicaces, c'est te remercier toi Oh, pour merci. ton interview, pour le temps que tu m'as accordé Merci. en ce vendredi matin. J'avoue. Et puis, bah, j'espère reprendre l'entraînement rapidement, surtout, et voilà, recombattre bientôt. Ouais. Je pense Le qu'on a plus vite tous possible, hâte. mais bien. C'est pour revenir Faut être vite, bien. c'est pas bien, ça sert à rien, mais revenir vite et bien, bah, ce serait cool. Ouais. Et est-ce que tu as des dédicaces? Là, c'est ton moment, tu peux y aller. Ouais, bah, des dédicaces à déjà ma famille qui me supporte depuis des années, mes amis aussi, bah, dédicace à toi aussi de m'avoir fait l'interview. Yes. Grosse pensée aussi à mes sponsors, donc APRC, NutriPerf, Big Jam. Donc Ok. voilà, sans Tu peux qui répéter les sponsors? APRC et NutriPerf, donc Ok. de Big Jam, mon nutritionniste. Ok. Voilà, en tout cas, comme je t'ai dit encore, merci à toi Nico, et c'était vraiment un plaisir pour moi cette interview. Ouais, c'est vraiment cool. Merci pour la dédicace. Eh bien, à moi, alors à mes dédicaces. Tu sais que les dédicaces, c'est comment on dit, une institution ici. Ouais, Alors, je vais dérouler le parchemin.
Dédicace à Fares Diam, à Malik Merad, à la team Esbiri, que je ne connais pas directement, mais qui est souvent mentionné pour son bon travail. Dédicace à la ville de Lyon, incroyable vivier de talent, sportif, streamer. Dédicace à la BTT, Guillaume Pelletier, JB Shelby. Dédicace immense aux gens qui nous écoutent et aux gens qui nous soutiennent, aux gens qui te soutiennent également. Dans vos voitures, au travail, dans vos lits, on vous voit, merci. Dédicace à tous ceux qui font ton bonheur, ta famille, ton fils. Dédicace à mes enfants aussi, d'ailleurs. Voilà, dédicace à toi, Yanis, merci beaucoup d'être venu à MMA Club. T'es un roi, hein, vraiment. J'ai fait connaissance d'une belle personne, je suis super content, merci infiniment. Ah, moi aussi, je suis ravi. Hein. Ouais, c'est cool, merci vraiment. Je te souhaite beaucoup de succès, d'être heureux, de continuer à faire ce que tu aimes avec passion. Et garde ce sourire, c'est incroyable. Hein, Vraiment, tous les deux, vous avez, c'est tous les deux le smile killer, c'est tous les deux. Hein. Vous avez tous les deux un sourire. C'est gentil, c'est gentil. Incroyable. Tu souris tout le temps et ça te va très Faut très bien. sourire à la vie quand même. Ouais, vraiment, c'est bien. On n'est pas, ouais, on n'est pas dans des pays pauvres où on galère, où on n'a pas de quoi manger, on n'a pas de lit. T'as tout dit. Faut sourire à la vie. C'est une belle phrase pour terminer. C'est super. Exactement. Voilà. Faut toujours relativiser. Ouais. Voilà, MMA Club, c'est terminé. C'était le feu. On se retrouve très vite. En attendant, comme d'habitude, vous le savez, vous n'y échapperez pas. Je vous fais des gros bisous. Ciao. Merci à toi, Nico. Ciao.